Val, écoute, voilà, je ne peux pas dîner avec toi ce soir. J'espère que ça ne te contrarie pas trop. Bien sûr que si. Des problèmes? La réunion du comité du conservatoire de musique est reportée après les vacances, alors Johanna reste à la maison et je vais dîner avec elle. J'en profiterai pour lui parler de divorce. Non, 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 c'est le moment ou jamais. Val, je t'aime, je veux vivre avec toi. Tu es si gentil. Dis-moi, cette robe est magnifique, j'espère que Billy est contente. Impatiente, comme toujours. Tu sais, je voudrais la voir sur toi. Oh, ça porte la guigne. Allez, file, laisse-moi travailler. Je t'appelle. Après mon dîner, peut-être que nous pourrons fêter quelque chose. En buvant un verre. Nous verrons. Vito, chérie. Et il est 7 heures. Je croyais que tu voulais dîner tôt. Une scène importante à finir, chérie. Va dîner, Vito. Je finirai de l'écrire. Allez, va. Allez, allez, amuse-toi. Allez, vas-y. Vous venez avec nous aussi? Oh, non, 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 il ne peut pas. Occupe-toi aussi de la séquence suivante. Et quand je reviendrai, nous la reverrons ensemble. Hein? D'accord? Amusez-vous bien. Il me donne mauvaise conscience. Quand tu seras ma femme, chérie, il faudra que tu apprennes certaines choses sur ce métier. 1, ne jamais inviter un écrivain à dîner. En général, la table ne les intéresse pas. Ensuite, c'est une excuse pour arrêter d'écrire. 2... Tu le traites comme un débutant dans le métier. Il n'a aucune vie à lui. Il travaille toute la journée, du matin jusqu'au soir, et très tard. Si tu n'es pas sur le dos d'un écrivain, tu ne le revois plus, il disparaît. Il faut les tenir en laisse, comme les chiens. Sid? Tu te rends compte que dans 48 heures, nous serons monsieur et madame Vito Orsini. Tu es heureux? Oui. Oui, le scénario est en bonne voie. Tu as passé une bonne journée? Parfaite. C'est bien vrai. Tu n'as pourtant pas l'air heureux, Joss. On ne peut rien te cacher. Je ne suis pas plus heureuse. J'en ai par-dessus la tête des comités, du conservatoire de musique, ainsi que du musée des sciences et de l'industrie, des réunions sur l'art, de la bibliothèque de l'université. Je suis dégoûtée de ma vie. Tu pourrais peut-être aller suivre les cours à l'université de Los Angeles. Oh, ce n'est pas suffisant. Tu sais ce que tu veux? Divorcer. Oui, Joss, je veux divorcer. Est-ce que ça te contrarie? Oui, ça me contrarie, mais je suis surtout très surpris. Je ne veux pas être cruelle. Si je te fais de la peine, je suis navrée. Ce n'était pas mon intention. Mais c'est une décision que je devais prendre. Et je comprends. Je ne le crois pas, Joss. Il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que tu veux savoir qui c'est? Si ça peut te faire plaisir. C'est Sandy, le champion de tennis. Tu l'as vu il y a quelques jours. Je me sens bien avec lui. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Ça ira. Il faudra que nous parlions au sujet de la garde des enfants. Nous verrons ça plus tard. Bien cuit? Oh, pas trop, à point.
sauce, madame? Ce n'est pas un mauvais restaurant pour un prix fixe. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu savais qu'il venait ici, à vous? Quand on fait le métier de journaliste dans cette ville, si on n'a pas ces sources d'informations dans chaque On restaurant... ne vaut rien du tout, je sais, tu me l'as déjà dit. C'est vrai. Mais je suis affreusement vexé. Je pensais que tu étais venu ici pour mon charme. Non, non, je ne suis que le chaperon. Ça, c'est vrai aussi. Allez, sois beau joueur maintenant. Où vas-tu? Faire mon travail. Oui, je m'en doute. Ah non, laissez tout ça. Nous ne partons pas. J'espère que je ne suis pas indiscrète. Ah, pas du tout. Tiens, pousse-toi un peu, Billy. Merci. Alors, dis-moi tout sur ton film, Vito. Comment ça se présente? Très bien, très bien. Nous avons seulement un jour de retard, mais le tournage n'est pas commencé. Alors quoi d'autre qui soit vrai? Si tu n'as pas commencé, comment peux-tu avoir du retard? Il faudrait lui expliquer, Vito. Ce n'est qu'une blague, chérie. Tu ne peux pas comprendre. Salut. Salut. Ryder, assieds-toi près de moi. Tu me serviras d'interprète. Bien. Je vois avec plaisir que tu as suivi mes conseils. Tu as engagé Dolly Moon pour le second rôle. C'était une bonne idée. Merci. Elle sera sûrement parfaite dans le personnage, vous ne croyez pas? Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Dolly Moon? Mhm. Dolly Moon jouait un petit rôle dans un navet que Vito a mis en scène voilà quelques années à Mexico. Je ne veux plus y penser, Maggie. C'est pas de ta faute si c'était un navet, voyons, chérie. Il y a eu des mois et des mois de tournage dans les fondements de Mexico et j'utilise ce mot à dessein. Allez, raconte-lui. Tu te rappelles? Dis-lui ce qu'on a été obligé de faire quand ils ont fait exploser les WC ambulants. Une autre fois. Oui. Mais souviens-toi, Dolly Moon a dit à ce moment critique cette phrase devenue classique dans les studios. Avec qui faut-il coucher pour ne pas tourner ce film? C'est ça. Merci. Et avec qui ça s'est passé? Non, c'est qu'une plaisanterie. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Quoi? Quand irez-vous à Braxton? Mardi. Tu ne m'as pas dit qu'on allait à Braxton? Ah non? Non. Nous allons vivre à la dure. Le tournage aura lieu à 40 km de Braxton. Nous allons partir en repérage vendredi. Souhaitons qu'il n'y ait pas d'explosion des WC encore une fois. Vito, vendredi, c'est le lendemain de mon mariage. De notre mariage. Oh oui, au fait, tous mes vœux. Merci. Maître d'hôtel. Allez, viens, Maggie, retournons à notre table. Je n'ai pas fini ce plat qui coûte les yeux de la tête. Bon appétit. Merci. Rabat-joie. Ciao, vous deux. Et nous nous verrons à Braxton. Elle t'a aidé à faire la distribution. Tu parles du rôle de Dolly Moon? Oui. Elle avait déjà travaillé avec moi. J'ai dit à Sid d'écrire le rôle en pensant à elle. Le jour où Miroir a été annoncé, son agent m'a appelé 5 fois. La réceptionniste du studio a lu la première partie du scénario et m'a dit que la seule actrice capable de jouer le rôle, c'était Dolly Moon. Tout le monde à Hollywood est expert en distribution. Ils se croient tous créateurs. Je suppose que tout le monde à Hollywood a su avant moi où le tournage aurait lieu, non? Peut-être préférerais-tu que je ne vienne pas avec toi? Chut. Alors?
texte est fantastique. Sid a fait un travail formidable. Fantastique. Billy, excuse-moi de ne t'avoir rien dit à propos du tournage. J'avais l'impression de dîner au collège, tout au bout de la table avec les filles les plus chouchoutées de la classe. Et tu étais envieuse. Non, non. Jalouse, oui. Bienvenue dans notre club. Écoute, Billy, je t'adore. Il n'y a pas une personne au monde que j'aime autant que toi. Mais ce qui m'ennuie maintenant, c'est qu'il est possible que Billy Winthrop Highcorn ait peur. Peur de s'engager vis-à-vis de Vito Filippo Orsini. Et si cela est vrai, il vaut peut-être mieux annuler ce mariage avant qu'il ne soit trop tard. Non. Bien. Alors arrêtons de nous faire du mal inutilement. Je ne veux rien savoir des hommes que tu as pu connaître avant moi. Je ne veux pas que tu m'en parles. Pas un mot. Jamais. Et j'espère que tu agiras pareillement à propos des femmes que j'ai pu connaître dans ma vie avant toi. Alors n'en parlons plus. Pas plus aujourd'hui qu'à l'avenir. Et je te promets que je ne te donnerai jamais une raison, pas une seule raison de pouvoir être jalouse d'une autre femme. C'est toi que j'aime. Elle était bien, oui. Effroyable. Elle n'arrêtait pas de parler. Tu me surprends, tu sais. J'aurais juré que tu étais du genre à pleurer au mariage. Moi? Ouais. Jamais. Attendons le nôtre. Nous sommes réunis ici ce matin pour unir cet homme et cette femme dans le mariage. Si une personne pense avoir des raisons de vouloir interdire le mariage de cet homme et de cette femme, que cette personne parle immédiatement ou qu'elle se taise à jamais. Non, bah ça va, Kurt. C'est un moment émouvant. Quelle foule. J'espère que Billy ne m'a pas vu. Je ne voudrais pas lui gâcher sa journée. Je ne crois pas que vous y arriveriez. Donnez les anneaux. Vous, Billy, voulez-vous prendre pour époux Vito, ici présent? Billy? Oui. Oui, je le veux. Et vous, Vito, voulez-vous prendre Billy Oui. pour épouse? Oui, je le veux. Je vous déclare mari et femme. Embrassez la mariée. Je devrais peut-être dire continuer à l'embrasser. Oh, Billy, chérie, j'espère que vous aurez beaucoup de bonheur. Tous mes voeux, cher Billy. Merci. Félicitations, Vito. Merci. Félicitations, Vito. Tous mes voeux de bonheur. Merci. Billy, Billy, Billy. Sid. Sid.
Cette sauterelle est devenue copropriétaire avec assez d'actions pour qu'elle puisse contrôler la comptabilité du studio. Et si elle a de la chance avec Miroir... Je n'aurais jamais dû te les présenter. C'est moi la coupable. Si tu n'as jamais prié pour qu'un film soit détruit par une bombe, prie tout de suite. Kurt, ne dis pas des choses pareilles. Oh, bien sûr. Non, mais il n'y a aucun problème. Nous vendrons notre maison de Holmley Hills et nous déménagerons pour habiter une caravane. Tous mes vœux. Excuse-moi, chérie. Merci. Vito. Tous mes vœux de bonheur. Merci. J'ai hésité à venir au mariage après l'autre soir. J'ai pensé que peut-être elle serait contrariée. Non, rassure-toi. Regarde-la. Elle n'en a pas l'air. Tiens. Tu es charmant. Attention, le buffet est ouvert. Billy, je suis heureux pour toi. Spider, attends-moi, j'arrive. Je suis désolé, Madame Aycorn. Orsini à présent, Madame Orsini. Ah, d'accord. Je suis passé à votre magasin et ils m'ont dit que vous étiez ici, mais je ne savais pas pourquoi. Je vous ai dit que je vous appellerais si j'avais des nouvelles de Jack Cassidy, mais ça n'est pas le cas. Et le jour de mon mariage, ça n'est pas le moment de parler de ça. Alors veuillez m'excuser. Nous en parlerons demain. Chez vous, à votre magasin. Je ne serai pas là demain. J'en ai pour un instant. Venez avec moi. Tu crois que Billy supporte la présence de Maggie ici? Oh, bien, tu sais ce qu'on dit. Un nouvel amour chasse l'autre. Oh, quelle abondance. Vous m'excuserez de ne pas vous demander de rester. Alors, qu'est-ce qu'il y a, lieutenant? Est-ce que vous reconnaissez ceci? C'est ma cape. Où l'avez-vous trouvée? C'était la seule chose que fait Bond Street avait sur elle quand on a découvert son cadavre. Il nous a fallu pas mal de temps avant de remonter jusqu'à John Prince à New York. Ce qui tendrait à prouver que Jack Cassidy est un voleur ainsi qu'un meurtrier. Je n'ai pas encore dit que c'était le cas. Madame Orsini, pourquoi est-ce que vous me donnez l'impression d'en savoir plus long que vous ne le dites? Est-ce que ce sera tout, lieutenant? Pour l'instant. Chérie, viens ma chérie, il y a notre gâteau à couper. Ah, d'accord. Seigneur, quelqu'un que je connais pas, Vito Orsini. Chérie, voici... Sam Baker-Smith, je suis content que tu sois venu. Alors, tu connais les mariés maintenant? Sam est un de mes amis de New York, Vito. J'espère que tu ne m'en veux pas de l'avoir invité à ton mariage. Ah, bien sûr que non. Excusez-nous, s'il vous plaît. Viens, chérie. Madame Orsini. Oui. Mes félicitations. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Merci. Merci, lieutenant. Vous avez agi très discrètement. Ah, monsieur... Elliot, Spider Elliot. Ah, monsieur Elliot. Si vous êtes son ami, alors soyez un bon ami. Il s'agit d'un meurtre, non d'un simple vol. Alors dites à Madame Orsini que si elle a quelque chose à voir avec Cassidy, elle joue un petit jeu dangereux et condamnable. Tiens, voilà. Oh, aide-moi à le manger. Le lac est à environ 1 kilomètre d'ici. Pourquoi n'irions-nous pas tourner quelques scènes près de l'eau? Sid, pourquoi tiens-tu tellement à aller près du lac? Oh, c'est pas tellement parce que j'aime pêcher. Non?
Bonjour. Bonjour. Et où sont-ils tous partis? Ils tournent. Et je croyais que c'était ici le tournage. Alors ici, c'est le campement. Les lieux de tournage sont à un autre endroit. Ah, et comment je pourrais y aller? Je ne sais pas, les chauffeurs sont tous partis là-bas. Vous pouvez m'emmener alors? Désolé, moi je ne fais pas partie du service chauffeur. Règle syndicale. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, j'ai entendu votre conversation. Vous avez de la chance que je n'ai pas fermé la porte. Je suis Dolly Moon, la comédienne. Mais excusez-moi, je ne signe aucun autographe ce matin. Oh, je suis Billy Orsini, la nouvelle mariée. Dieu que vous êtes laide. Mais vous avez probablement une beauté intérieure. Vous voulez voir le tournage, vilaine personne? Oui, je voudrais bien, mais comment y aller? J'ai pris ma voiture, venez. Merci. Vous savez, je crois que nous serons amis toutes les deux. À condition d'éviter d'être jalouse de moi, bien sûr. Parce que tous les hommes me courent après. Oh, je vous assure que le Seigneur ne m'a pas favorisée en me faisant aussi jolie. Tout ceci est nouveau pour moi. Je n'ai encore jamais vu un tournage. Et même, je ne savais pas trop quels vêtements apporter. Oh, allez-y, fichez-vous de moi. Vous avez tourné avec Vito à Mexico, n'est-ce pas? C'était sûrement amusant. Amusant? 6 jours sur 7 de travail. Et le samedi soir, vous aviez le choix entre les combats de coq ou boire. Et tous les dimanches, il pleuvait régulièrement. Oh non. Ah, c'est pas que j'aime pas Mexico. Il y a des aventures sur tous les tournages. Il y en a bien sûr qui sont pires que d'autres. Je n'y connais rien. Je crois que celui-ci sera amusant. C'est ma lune de miel, vous le savez. Bonne chance aux partenaires. Un peu de silence. Silence, tout le monde, s'il vous plaît. Mélanie, quand Daumont se précipite sur toi, cours en longeant le bord de la mare, droit sur les roseaux. Reste surtout bien dans le champ, mais prends garde à ne pas tomber à l'eau. C'est plus profond que ça en a l'air. D'accord? Quel est le but précis? Mettre cette scène dans la boîte avant le déjeuner. Allez, détends-toi un peu pendant qu'on règle les lumières. Sid? Vito! Billy! N'avance pas! Quoi? Billy, attendez! N'avance pas! Oh! 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 Est-ce que ça va? Tu n'as rien? Ah non, rien du tout, et ça les fait rire. Ils n'y peuvent rien, c'était si Ah, drôle. mais ça n'a rien de drôle. Oh, oh, oh. Merci. Merci. Poulet frit, côte de porc sauce tomate, purée de pommes de terre, boulettes, haricots blancs, petits salés et cholestérol en plus. Merci. Je pèserai au moins 120 kilos en partant d'ici. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas grossir? Ah, pour le moment, je ne peux rien faire. Je suis enceinte. Ah, c'est merveilleux. Ah, vous trouvez? Ah oui? Je suis pas mariée. Ah. Dites-moi, Billy, j'espère que vous vous amusez ici. Eh bien, à mon avis, le cinéma est aussi palpitant que de passer un après-midi chez le dentiste ou le coiffeur. À tout à l'heure. Excusez-moi. C'est l'heure de déjeuner. Pose ça là, tu veux, chien? Mais Mélanie.
Mélanie, c'est la seule réaction qu'elle puisse avoir. Je ne ressens pas le personnage comme ça. Elle ne réagirait pas de cette façon, j'en suis certaine. C'est la seule manière pour elle de lui dire. Et ça, moi, j'en suis certain. Un homme peut-être. Une femme, jamais. Vito, nous pouvons déjeuner, chérie? Je suis désolé, chérie, il faut terminer. Mélanie, tu as ton point de vue et Sid a le sien. Bon, alors essayons d'être un peu logiques. Maintenant, au point où en est l'histoire, tu le connais suffisamment pour le défier. Et alors? Alors, il n'est plus question pour lui de te cacher le genre d'affaires qu'il fait. Il devra t'en parler. Et alors? Spider, tu es là? Bonsoir. Tu es à ce point passionné par ton travail? Ou bien est-ce une de tes tentatives désespérées afin d'échapper aux souvenirs de Mélanie? Ça, c'est un coup bas. Ouais, excuse-moi. C'est mieux comme ça, non? Non. Pénible, hein, pour un octambule comme toi de vivre dans une ville de puritains. Val, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu par dévouement ou est-ce que Joss était une réunion de parents d'élèves? Autre coup bas. Il me faut un autre verre. Tu en veux un? Ouais. Spider? Oui? Mais qu'est-ce qu'on a? On était plus drôles avant, non? On a quelques années de plus. On était plus près l'un de l'autre. On était plus pauvres. Je me pose parfois des questions à propos de toi et de moi. Vraiment? Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité? Non. Que nous étions comme frères et sœurs et qu'ensuite nos relations sont arrivées à un simple conflit familial? Tu as fait l'amour avec Billy? Ça fait 2 à 1. Spider, qu'est-ce qui serait passé, à ton avis, si nous avions fait l'amour? Pire que si nous avions fait la paix. Bon, il est déjà tard. Je vais rentrer chez moi. Je te vois demain? Ah. Bon souvenir à Joss? Mauvais à Mélanie. Score final. 3 à 1. Pas tellement amusant, le cinéma. C'est toujours comme ça? Tu ne m'écoutes pas. Excuse-moi, chérie. Demain, j'ai un travail difficile. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que ça n'était pas tellement amusant. Quoi, faire du cinéma? Ah, bien sûr, ça, c'est le métier le plus embêtant du monde. Mais je l'aime. Ça, je le sais. Tout ce travail de la technique, les éclairages, le son, la place des acteurs, les problèmes, les angles où il faut mettre les caméras. J'ai l'impression d'entendre parler chinois. Toi, mademoiselle Scrupule? Bien sûr. C'est une partie importante de ma vie. Pourquoi ne pas partir à Los Angeles et revenir passer le week-end ici? Je ne m'ennuie pas à ce point-là. Je crois que ce qui manque, c'est d'être en dehors de tout. Je ne comprends rien à vos règles, à votre langage, à votre travail. C'est plutôt énervant, alors. Je préférerais avoir comme adversaire une autre femme plutôt que ton film. Au moins, je pourrais me mesurer avec elle. Je sais que je suis égoïste, mais c'est que je t'aime tellement, mon chéri.
Wilhelmina Annewell Winthrop Aecorn Orsini, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Allô? Robard? Passez-le-moi. Ah, Pat, quoi de nouveau? Un jour d'avance sur le tournage? Il faut faire quelque chose au plus vite. Passez à mon bureau dans 1 heure. Je n'aurais jamais cru qu'un jour le fait de faire 70 km pour aller dans un restaurant diététique me ferait battre le cœur. Oh, mais n'en espérez pas trop. Là-bas, ils ont appelé cet endroit un restaurant diététique, mais pour ne rien vous cacher, ce restaurant diététique n'est pas un vrai restaurant diététique. Oh, au moins, il n'y aura pas de poulet frit. Dolly, est-ce qu'il le sait? Qui? Oh, Monsieur Brand. Ah oui, il le sait. Et il n'est pas marié. Et qu'est-ce qu'il y a alors? C'est à propos de ma carrière. Il veut que vous abandonniez? Non, ce n'est pas le problème. Qu'est-ce que c'est donc? C'est mon agent. Oh, non. J'aurais juré que c'était Maggie McGregor dans cette Mercedes. C'était elle. Elle va faire une émission spéciale sur le tournage du Miroir. Vous ne le saviez pas? Non, non, je ne suis que l'épouse au foyer, on ne me fait pas de confidence. Dolly, on devrait faire un bon déjeuner qui durerait très, très longtemps. D'accord. Je ne peux pas le croire, Maggie. Ce ne sont que des ragots. Je ne peux te divulguer qui m'a informé. Mais tu peux me croire, ce n'est pas un ragot ni un faux bruit. Kurt Harvey a l'intention d'exercer son droit de producteur sur ton film Miroir. À la première occasion, il te possédera. Ça veut dire que si tu as un seul jour de dépassement ou que tu dépenses un seul dollar en plus du budget prévu, il fera main basse sur ton film. Tu peux me croire. Pourquoi? Aucune idée, mais c'est vrai. Ce qui signifie que tu le sais, mais que tu ne veux pas le dire. Bien. Je t'apprends tout ça parce qu'on est de vieux amis et qu'un homme averti en vaut 2. Tu le sais. Mais je te préviens, il agit comme s'il avait le film en sa possession. Merci, Maggie, mais je ne crois pas qu'il y ait de problème. Le tournage se déroule très bien. Ah bon? Oh, bonjour. Excusez-moi, je fais juste mes valises et je m'en vais. Ah, bon, j'ai promis à Mélanie Adams de faire une émission sous peu avec elle. Je vais la préparer, d'accord? Merci, Maggie. À très bientôt. Au revoir. Tu savais que Mélanie devait passer me voir ici. Elle l'a dit l'autre soir au restaurant. C'est vrai, j'aurais dû m'en souvenir quand tu m'as suggéré de repartir à Los Angeles et revenir passer les week-ends. Ainsi, elle pouvait venir faire son numéro en toute tranquillité. Un chassé-croisé qui serait agréable, chérie. Écoute, si tu veux jouer un rôle dramatique, trouve le ton qui convient. Je ne parle pas le chinois, moi. Qu'est-ce que c'est, la scène du viol maintenant? C'est une infection due à un arbre. 3 hommes de l'équipe l'ont attrapé en chassant dans les bois. Eh bien, moi, je sors de ces bois. Non, Marianne. Oui, Billy, elle n'est pas dans son bureau. Elle ne veut toujours pas sortir de chez elle. Non? Pourquoi ça? Elle dit que l'arbre empoisonné lui a donné une éruption de boutons verts. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la revue Mode et Maison. Ils font un reportage sur Valentine dans leur série sur les jeunes modélistes. N'est-ce pas merveilleux? Oh, oui. Oh. Je vais vous montrer nos différents tissus. Celui-ci vient de France. Celui-ci vient d'Italie. Et ce dernier, là, il est... Non, Spider, reste! Non, je peux pas, j'ai rendez-vous. Genre 5 à 7? J'espère que non.
oui, le dernier aussi vient d'Angleterre. Hey, Joss. Oh, Spider. Comment ça va? Je suis content que vous ayez pu venir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez un verre? Il y a, enfin, pas mal de temps que je voulais vous parler au sujet de Valentine. Nous allons nous marier dès que mon divorce sera prononcé, mais peut-être vous l'a-t-elle dit? Non, elle ne m'a rien dit, mais je m'y attendais. Vous savez, enfin, dernièrement, j'ai eu l'impression qu'elle... Enfin, je ne sais pas trop, mais... Enfin, je crois qu'elle a une arrière-pensée, qu'elle fait des réserves, qu'elle a des remords. Des remords? Vous êtes amis depuis longtemps, n'est-ce pas? Vous a-t-elle fait des confidences? Je crois que ça n'a rien à voir avec vous, Joss. Alors ne vous tracassez pas. Non, je suis sûr qu'elle m'aime beaucoup. Et Dieu sait si moi je tiens à elle, mais... Je suis un peu inquiet parce que nous allons construire notre vie ensemble et je veux qu'elle soit heureuse. S'il y a quelque chose, Joss, c'est plutôt... Quoi? Non, rien, Joss, c'est sans importance. Eh bien... Vous savez, Val est assez vieux jeu pour ce genre de fille. Je crois que le mariage signifie pour elle des enfants. Beaucoup d'enfants. Et tout de suite. Ah oui? Merci. Mais vous savez, d'un autre côté, elle a beaucoup de talent, une véritable artiste. Ah oui, ça c'est vrai. Je pense qu'elle sera sûrement une grande modéliste un jour. Sans aucun doute. Si on lui en laisse la possibilité. Mais je n'ai pas l'intention de l'en empêcher. Oh non, je sais que ça n'a rien à voir avec vous. Mais voyez-vous, je crois que Valentine fait certainement partie des personnes qui ne mènent pas deux choses à la fois. C'est tout l'un ou tout l'autre. Soit la carrière, soit la famille. Ah oui. Oh, je connais ça. Ma mère, elle agit de la même façon. Votre mère? Votre mère? Elle a étudié le chant pour entrer à l'opéra. Ah. Mais elle a rencontré mon père et elle l'a épousé. Et aussitôt, bang, 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 bang. 7 enfants à la va-vite. Quoi, 7? Oh. 3 paires de jumelles. Et moi. Quel effet ça a fait à votre mère? Affreux pour elle, la pauvre. Petit à petit, elle a décliné. Ah, je crois qu'elle a compris. Elle a compris qu'elle ne pourrait plus jamais danser. Vous m'avez pas dit qu'elle chantait? Chanteuse, danseuse. Ah. Excusez-moi une minute, Joss. Pardon. Josh? Ah, chérie. Marianne me dit qu'elle t'a vu en grande conversation avec Spider. Oui. En fait, c'est de toi qu'on a parlé. Bien. À propos de nous deux, surtout. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que nous allions nous marier. Ah oui. Et ça lui a fait plaisir? Je n'en suis pas sûr. Je crois que ce qui lui importait, c'est surtout que ça te fasse plaisir à toi. Je dois partir travailler. Bye bye.
Billy! Billy, c'est Spider, ouvre! Billy! Billy! Spider, bonjour. Je ne veux pas t'embrasser pour ne pas te passer mes microbes. Merci. C'est très très bien, parfait. Qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves ça chic? Très chic. Tu en avais vraiment besoin? Quand j'étais enfant et que j'avais un chagrin ou une frustration quelconque, je partais m'acheter quelque chose de neuf, un objet dont je n'avais pas besoin. En ce temps-là, le plus souvent, c'était des malabars. Et ça te soulageait? Oui, parfois. Viens, viens, c'est toi. Je veux te parler. Tu as des nouvelles de Jack Cassidy? Est-ce que tu prends la relève de la police? Non, pourquoi? Il y a à peu près 1 heure, je l'ai vu à Scrupule et quand il m'a aperçu, il a filé en vitesse. Et bien sûr, tu as pensé qu'il venait me... Oui. Alors tu t'es dépêché de venir ici afin de voir si ça allait? Spider, tu es mon ange gardien. Ah. Écoute, pourquoi tu ne fais pas installer un système de sécurité autour de la maison? Parce que dans ce cas, il faudrait que j'explique tout à Vito et je ne tiens pas à le mêler à tout ça. Oui. Alors, comment va Vito? Oh, il est incroyablement dynamique, il est énergique. C'est un créateur. Et Maggie McGregor, comment va-t-elle? Cette sorcière, tu imagines que je peux admettre les manigances de cette horrible bonne femme auprès de Vito, que lui admet d'ailleurs. Oh, tu sais, les maris sont souvent déroutants. Crois-moi. Elisa Acorn ne l'était pas, lui. Bien sûr, à part les maris de femmes-enfants. Spider, tu es un bon ami. Mais tu n'y connais absolument rien en matière de mariage. C'est un chaos inimaginable. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bien, il faut faire des concessions, je suppose. Qu'est-ce que tu entends par là? Je n'en sais rien, parce que ce n'est pas ce qu'on dit dans de pareilles circonstances. Peu importe, mais je suis anéantie. Spider, je suis désarmée. Je suis trop vulnérable. Je sais. Tu es surtout et avant tout beaucoup trop amoureuse. Viens faire l'amour. Oui, ça aide. Alors? Non, tu cherches seulement à te défouler. Bon, alors nous allons manger des féculents qui fassent grossir. C'est ce qu'il veut, une maman italienne qui reste à la maison à l'attendre et à lui fabriquer alternativement une fois des lasagnes et une autre des mômes à la douzaine. Oh, ça c'est un heureux mélange. C'est ce que vous voulez tous. Regarde ça. Regarde ça. Je suis grosse, je suis comme une petite. Je n'ai jamais eu un poids pareil depuis l'âge de 17 ans. Oh, je ne peux plus regarder, c'est horrible. Je le sais. Allons, Billy. Sois raisonnable, essaie de comprendre. Personne n'est parfait, pas même toi. J'aurais beaucoup de mal à accepter certaines choses. Je le sais. Excuse-moi. Je ne sais pas pourquoi je me laisse faire de cette manière. C'est vraiment ridicule. Ah, enfin, Billy, il va répondre au téléphone. Oui. Bonjour, Vito. As-tu vu Spider? Oui, il est près de moi, justement. Tout près. Non, quelle rumeur menteuse. Il veut te parler. Il paraît qu'il t'a cherché partout. J'espère qu'il est jaloux. Allô, Vito? Spider,
Nous avons un problème de taille. Il n'y a probablement qu'une personne au monde qui puisse nous aider, c'est toi. Il s'agit de Mélanie. Elle est dans le brouillard. Oui. Butée. Nous n'avons plus qu'une séquence à faire avec elle et Damon Kennedy et elle refuse de tourner. Elle refuse catégoriquement de jouer la plus importante scène du film avec lui. Et pourquoi ça? Divergence de vue artistique. Elle nous tient tête depuis 2 jours. Et ça risque de nous causer de graves problèmes. Tu n'imagines pas à quel point. Spider, je t'en prie, viens la raisonner. Toi, peut-être qu'elle t'écoutera. Oh non, Vito, j'en doute. Mais essaye. Dépanne-moi. Très bien, Vito, je viens. Je prendrai le premier avion demain, ça ira? Merci, Spider. Non, non, ne me remercie pas encore. Tu me repasses Billy? Oui, bien sûr, elle est toujours là. Non. Oh non, je ne veux pas. Merci. Allô? Viens avec Spider, je t'en prie. Tu me manques. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Oh, si tu savais combien. Beaucoup trop. Allez, c'est à toi. Aujourd'hui, elle ne veut plus sortir, même pour déjeuner. Elle est dans la caravane à côté. Elle sait probablement que tu es là. Bon, d'accord, je vais essayer, mais je t'en prie, n'y compte pas trop, tu sais. Je sais que je demande un miracle. Oh. J'ai dit quelque chose de bizarre? Oui, c'est comme ça que j'ai découverte. J'étais à la recherche d'un miracle, moi aussi. Qu'est-ce que tu en dis? Que nous avons beaucoup de chance de l'avoir comme ami et que je t'aime. Salut. Je la déteste pour ce qu'elle fait à Vito. Bonne chance. Merci. Spider, Oui? si tu n'arrives pas à la convaincre, je serai obligée d'en parler. Je croyais que Vito était ton copain. D'accord, mais il faut aussi que je gagne ma vie. Mélanie? Oh, Spider. Oh, ça, c'est incroyable. Ça, c'est parfait. C'est toi le redresseur de tort. Pourquoi fais-tu ça à tout le monde? Oh, Spider, je t'adore, tu le sais bien. Mais tu n'es pas fait pour ce rôle-là. C'est possible, mais ces gens font partie de mes amis. Et ce sont les tiens aussi. Alors pourquoi tu refuses de tourner avec ce gars? Parce qu'il n'a absolument pas de talent. Aucune méthode de travail. Il n'a aucune formation artistique. Il ne sait ni marcher, ni même parler. Oui, mais c'est une vedette. Il est aimé du public et il remplit les salles. Et puis, il n'est pas si mauvais. Seigneur, Seigneur, Seigneur. On t'a bourré la tête, à toi aussi? Bourrer la tête? Non, non, je ne prends rien de tout ça très au sérieux. Moi, si. Je suis une actrice, une artiste. Je l'espère. Du moins, je m'efforce de l'être. Et je ne veux plus avoir affaire avec cet amateur de toute ma vie. Je vois. Alors, veux-tu me dire comment ils vont finir le film sans ta participation? Oh, ça, c'est leur problème, pas le mien. Harvey t'a contacté, n'est-ce pas? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Il t'a menacé? Après tout, nous n'avons pas plus de 2 jours de retard, la belle affaire. Non, pas des menaces, des promesses.
Tu sais, Maggie est dehors, et ce genre d'intrigue tordue servirait son émission. Harvey n'ira les faits. Oui, ça, je n'en doute pas. Tout comme Harriet Toppingham, d'ailleurs. Harriet? Écoute, tu es libre de faire ce que tu veux, tu es adulte, c'est évident, mais à condition que le public qui paye son fauteuil n'en entende surtout pas parler, parce que dans ces cas-là, il peut descendre n'importe qui en flèche. Tu le sais, ça. C'est arrivé plus d'une fois. Ce serait dur pour une future superstar. Tu ne ferais pas ça. Je vais me gêner. Spider, attends. Je serai prête dans 1 heure. Une demi-heure. Je te déteste! Je te comprends très bien. Oui, merci. Félicitations. Alors, il paraît que tu as sorti une épine du pied de Vito. Non, je t'en prie, Val. Non, s'il te plaît. Score final 3-1. On n'est plus fâché. Tu as très bien fait. Non. Non, j'ai mal agi. Bon, je vois. Quand vont-ils finir le film? Aujourd'hui. Ce sera bien agréable de voir Billy de retour. Non, pour une fois, on est d'accord. Alors, te voilà déjà? Oui. Harvey est une ordure. Harvey est un type méprisable. On ne m'a pas laissé entrer au studio. Qu'est-ce que tu racontes? On ne m'a pas ouvert la grille. O'Barn est venu et il m'a donné ça. Un arrêté de justice. Il désigne Harvey comme propriétaire du négatif. Pourquoi? Rupture de contrat, selon lui. Dépassement non prévu, toujours selon lui. Harvey, en qualité de propriétaire du studio, ne fait qu'exercer son droit de préemption. Arrête de me parler chinois. Explique-moi ça en clair. Ça signifie que Kurt Harvey prendra mon film et qu'il le donnera à montrer à un charcutier avec ordre de le bousiller. Bingo! Fin de carrière. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Oui. Attends que je me souvienne de tout. Dividende. Société. Harvey n'a pas besoin de vous pour avoir un film qui le ruine. Ce sont les affaires, Vito. Rien de personnel. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé des actions que tu possédais chez lui? Parce que tu aurais refusé de te marier avec moi. Et je savais qu'on ne pouvait pas t'acheter. Erreur! On peut m'acheter, mais non me posséder, et c'est ce que tu voulais. Alors qu'est-ce que tu veux? Divorcer? Pour l'instant, ce que je veux, c'est mon film. Parfait. Merci, capitaine Clark. Dans 1 heure, 6 hommes surveilleront la maison. Et pour le studio? Joss a fait le nécessaire pour tout. Comment? Le chef de la branche publicité est un de ses amis. C'est de la folie. Je t'assure que c'est très dangereux. Spider, mon mariage est en jeu dans On cette ne va jamais histoire. arriver à s'en sortir. Tu me laisses tomber? Tu veux rire? Ça me plaît beaucoup. Tu sais, je me suis souvent demandé si Joss était un bon avocat. J'ai l'impression que nous le saurons bientôt. Je voudrais une bière. Salut, Rosie. Il y a longtemps qu'on s'est vus. Alors, le chat a mangé ta langue? Arrête tes salades, fiche le camp, Jack. Écoute, Rosie, j'ai besoin de l'aide d'un pote. Alors trouve un pote. 2 billets de sang, en souvenir du bon temps. Nous n'avons jamais eu de bon temps. Ah, Rosie, t'es une vraie salope. T'es
toujours aussi charmante, Jack. Merci, pote. Fais-en bon usage, Jack. Bonjour. Bonjour. Je suis Pierre Goodman. Spider Elliott, ma femme. Très heureux. Moi aussi. Je suis assistant du directeur de la publicité. D'après ce que j'ai compris, on m'a demandé de vous faire la visite à $100. C'était une blague. Oh. Alors, vous voulez monter pour commencer le tour du milieu magique? Vous reconnaissez cette maison, bien sûr. Ah, oui, oui, bien oui, sûr. je l'ai déjà vue, oui. Ah, c'est celle de moi Derrière aussi. la ferme, la nouvelle série de télévision d'Harvey. Ah, oui. Tu te souviens, chérie? Oui, l'émission du jeudi. Non, du dimanche. Oh. Ne dis pas n'importe quoi. Ici, c'est le coffre-fort. C'est là que nous gardons les négatifs. Tout est inifugé, bien entendu. Et aussi bien gardé qu'à Fort-Knox. Oh, est-il possible de jeter un coup d'œil à l'intérieur? Ça te fera plaisir, chérie. Ah oui, j'aimerais, ça me ferait plaisir. Moi aussi, oui. j'aimerais voir. Ah oui, mais c'est que c'est défendu. Entendu, d'accord. Je vais chercher un gardien. Attendez ici un instant. Merci. Lequel est-ce? Selon la personne qui a livré le film venant du labo, c'est le 46B. Cette personne... c'était un mâle ou une femelle? Mal, pourquoi? Ah, ben, ça a dû te coûter un paquet. C'est aussi un coffre-fort? Oui. Dave, ayez l'obligeance de l'ouvrir. Combien de temps vous pouvez conserver des films là-dedans? Oh, très longtemps. Nous avons des films qui ont été tournés dans les années 20. Oh, vraiment? Voilà. Après vous. Merci. Il fait très froid. Nous sommes obligés de maintenir une température basse. Le froid conserve. Oui, bien sûr. Non, des boîtes de films. Qu'est-ce que c'est, celui-là? Ça, c'est le négatif d'un film qu'on vient de terminer. Et c'est un bon film? Il sera bon quand M. Harvey l'aura remanié. Merci. Merci. Vous n'avez rien? Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est la cheville. Ah oui. Ne vous appuyez pas dessus, ne marchez pas. Oh! Chérie, ça va? Oui. Ah, tenez, j'ai fermé la porte pour vous, merci. Ça va? Assieds-toi dans la voiture. Oh, je suis vraiment désolée de vous déranger. Ça va? Oui, merci. Ah. Bon, alors maintenant, le plus intéressant à voir. Nous allons visiter un plateau et assister au tournage d'un film superbe. Oh, j'ai bien peur que ma cheville se mette à enfler. Je crois que nous ferions mieux de rentrer à la maison. D'accord, chérie. Ça ne vous dérange pas de nous reconduire à notre voiture, s'il vous plaît? Pas du tout. Mais vous allez manquer la meilleure partie. Mais oui. Oh, je suis Ça fait rien. désolée. Et voilà. Merci, Monsieur Goodman. Vous êtes très aimable. Merci encore. C'était avec plaisir. Non, écoutez, nous avons une infirmière, alors vous devriez peut-être lui montrer cette cheville. Non, ce n'est pas la peine, merci. Vraiment? Vraiment. Merci infiniment. Nous reviendrons une autre fois. Ah, vous manquez la meilleure partie, vous savez. Merci. Au revoir. Au revoir. Et allez voir un docteur tout de suite. Oui, d'accord, merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Je vois. Trouvez-moi Goodman et demandez-lui de venir ici au plus vite. La visite de monsieur et madame Elliott
a été arrangé par Joss Hillman. Mais pourquoi? Comment voulez-vous que je le sache? Peut-être veulent-ils brûler le studio. Je veux que toutes les sorties soient surveillées, que personne ne sorte d'ici, c'est compris? Personne. Je veux tous les gardiens à leur poste, sans exception. Je n'en ai rien à faire que vous soyez le neveu de ma femme. S'ils ont pris les négatifs et que ces négatifs sortent d'ici, vous ne verrez plus un autre studio ni même un film de toute votre vie. Tu es sûr de ne pas avoir travaillé pour la CIA? Ah, ça y est. Monte. On les a. On n'est pas encore sortis. Et voilà. Allez, foncez. Tous vos hommes sont présents, capitaine? Ceux qui ont la radio, vous les mettez en place devant chaque entrée. Et un autre en plus près de la piscine. Et surtout prenez garde à ce que personne n'entre ici. Pas à part ceux qui sont sur la liste que je vous ai remise. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, chérie, ça y est, on y est arrivé. Nous les avons. Les négatifs? Vous les avez volés? Nous les avons repris, Vito. Vito, le fait de reprendre ce qui vous appartient est autorisé par la loi. Tu as dit que tu voulais ton film. Ma merveilleuse, toute folle de Billy. Tu me diras ça plus tard. Je vais les mettre à l'abri quelque part où Harvey ne viendra pas. Il fourrait son nez. Ce sera sûrement un bon film. Peut-être même un très grand. Ce film représente tout pour toi. Aujourd'hui, plus que jamais. Il faut absolument que je trouve un endroit pour le mettre en sécurité. Ah, et pourquoi pas ici? La place ne manque pas et nous avons des gardes pour nous protéger d'Harvey. Je n'oublierai pas, je n'oublierai jamais ça, ma chérie. Bien, alors disons qu'à partir de maintenant, nous sommes associés pour toutes les affaires. Mais je te préviens, la maison ne sera plus comme avant. Bien. Et alors, Vito a le négatif. Où ira-t-il le cacher? Pour le montage, le tirage des copies. Hein? À la minute où il ira quelque part, nous viendrons avec le jugement et nous le reprendrons. Il n'y a aucun problème. Vous voulez écouter? J'ai presque fini la séquence.
C'est bon. Bon travail. Non, je tiens beaucoup à cette scène. Pour moi, c'est la scène capitale du film. D'accord, mais on devrait... Alors, je veux la garder. Non, non, c'est vrai. Bien sûr. À nous. Voilà ce que je veux. Un peu plus? Voilà, pour l'affiche, tout sur fond violet. Écoute, je veux que ce soit ce motif qui revienne. Parfois vif, parfois lent. D'accord? Donc, tu as bien compris. Et voilà. Oh, Valentine, merci. C'est un peu exotique. Je vous en prie, Madame Elliot. Vous êtes vraiment comme Spider me l'avait dit. Ah? Spider vous a parlé de moi? Oh, oui. Madame Elliot, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr que vous pouvez. Spider, est-ce qu'il était un très joli bébé quand il était petit? Oh oui, oui, c'est vrai. Probablement qu'à l'occasion, il l'est encore. Celui-ci te coûtera environ 1200 $. Je crois que ça allez vous. D'accord. Ah, j'ai pas mal de choses à te dire au sujet des modèles. Tu sais, il faudrait que... Je n'ai pas le temps maintenant. Non, Spider, il faut que je fasse des courses, passer à la boutique avant le déjeuner. On terminera plus tard. Harvey ne s'est pas manifesté. Pas encore, à part une voiture garée dans la rue tous les jours, mais Vito n'a pas l'air de s'en inquiéter. Oh, il est sûr que ce sont des gens d'Harvey, mais il dit qu'ils peuvent surveiller sans y toucher. Hé, attends une minute. Qui est cette personne que je vois devant moi? Oh, je n'en suis pas tout à fait sûre. Mais telle qu'elle est, je l'aime. Moi aussi. À bientôt. Au revoir. Spider, mon chéri. Oh, chéri. Bonjour, maman. Est-ce que Valentine s'est occupée de toi? Oh oui, chérie, ne t'inquiète pas. Elle m'a fait voir toutes ces merveilles. J'ai des chemisiers pour Pansy et Pétunia. J'ai des robes pour June et Junary. Et des ravissantes écharpes pour Heather et Holly. Oh, j'aime cette Valentine, oui, beaucoup. Tu sais qu'elle a un merveilleux caractère. Et elle est vraiment jolie et séduisante. Et elle doit t'aimer. Alors pourquoi est-ce que tu ne l'épouses pas? Oh, mais chérie, toi tu es amoureux d'elle, Seigneur, ça saute aux cieux, je te connais bien, mon garçon. Est-ce que tu lui as jamais avoué? Non, non, je... Est-ce que tu lui as jamais dit? Tu ne lui as jamais dit? Tu ne lui as jamais dit que non, tu l'aimais? Non. Eh bien, va, essaye. Tu sais, moi, je pense que ça marchera. Mais c'est juste une suggestion. Val, merci d'avoir pris soin de ma mère. Oh, elle est vraiment sympa. Oui, c'est vrai. Elle avait une suggestion. À propos de... Elle est sympa, mais tu sais, elle a été très surprise d'apprendre qu'elle avait voulu chanter à l'opéra et danser dans un ballet. Oh, juste à raconter. Je lui ai dit que je pourrais mener de front une carrière professionnelle et une famille sans aucun problème. Alors maintenant, il parle de m'installer ma propre affaire de modèle à moi. Ah, vraiment? C'est bien. Je te suis profondément reconnaissante. Mais au fait, qu'est-ce que ta mère t'a suggéré? Sans importance.
Capitaine Clark, je vous remercie beaucoup. Alors, Vito voudrait me voir. Il pense sans doute que le film lui appartient. Pourquoi ne pas lui dire de l'apporter pour une projection et ensuite ne pas lui rendre? Non. Il le dirait à Maggie, qui le dirait à tout le monde. Laissons faire, sans avocat. Et dites à Goodman qu'il peut reprendre son poste quand il voudra. J'ai la loi de mon côté. Peut-être, mais mes avocats ne sont pas des novices. Le film peut rester bloqué des années. C'est exact. Ce qui pourrait déplaire à certains actionnaires au cours d'une réunion. Nous ferions mieux de nous entendre, Kurt. Alors, vous croyez que votre film pourrait obtenir un prix, c'est ça, hein? Je ne vous le fais pas dire. Il vous reste encore un problème. Il doit sortir en décembre à Los Angeles pour être sélectionné. Et toutes les salles sont prises. Faites déplacer un film. Vous avez des intérêts en jeu aussi. Ah oui? Si c'est un bid, je paie l'enterrement, moi. Et dans ce cas, nous perdons tous les deux. Si Miroir gagne le prix, nous gagnons tous les deux. Pourquoi se manger le nez quand on peut s'entendre? D'accord, Vito, faisons un marché. Si le film gagne le prix, je mets le paquet pour le défendre. Si c'est le bid, je le mets au rencard. Et ce sera un nouvel échec d'Orsini. De toute façon, Kurt Harvey n'y laissera pas une seule plume. Ça, c'est votre point de vue. Oh, moi, j'ai intérêt à ne pas perdre de temps. Ce monsieur est décidé à gagner. Alors, ça va, Billy? Il y a longtemps qu'on s'était vus. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, continuez à vous habiller. Je suis pas pressé. La police vous recherche. Ici? Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous voulez? Du fric. Et suffisamment pour quitter le pays. Ce n'est pas autre chose que ça. Allez, plaisantez pas. Vous avez assez de bijoux ici. Allez. Pressons. Le plat de résistance, Billy. Pas les amuse-gueules. Mon mari va revenir à la maison d'une minute à l'autre. Très bien. Alors c'est lui qui me donnera les bijoux. Pendant que vous lui expliquerez pourquoi je suis là. Avec vous, les riches, je suis tranquille. Ils sont probablement assurés pour le double de leur valeur. Maintenant que vous avez ce que vous vouliez, fichez le camp. Sans remercier la dame. Ah, j'ai été mieux élevé que ça. Je me suis toujours demandé comment ce serait. Comment ce serait avec vous. Il faudra me tuer à la fin. Ah oui, vous avez eu un vieillard qui était un malade, ensuite un mina petit cinéaste. Alors je crois que vous serez heureuse de connaître enfin un homme. Non. Non.
Ça suffit. Embarquez-le. Alors, c'est fini. Voilà, vous a blessé? Non. Là, c'est fini. C'est fini. Alors, calmez-vous, c'est fini. Il est parti. Comment avez-vous su? Un coup de téléphone. Jack était sous surveillance. Un de nos hommes était posté devant chez vous depuis longtemps. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non. Vous pouvez que ça ne paraisse pas dans les journaux. Vous portez plainte? Non. Alors, je vais vous faire une offre. Ça sera peut-être difficile à prouver, mais je pense pouvoir y arriver. Si on obtient une condamnation pour meurtre, vous restez en dehors. Sinon, alors, nous aurons vol à main armée, tentative d'assassinat, de viol. Et dans ce cas, vous devrez venir témoigner. C'est très loyal. Est-ce que mon mari sera mis au courant? Si tout va comme je le souhaite, ça n'est pas par nous que votre mari sera mis au courant. Mais si vous voulez un bon conseil, bien que jusqu'à ce jour vous ne les ayez pas suivis, je lui dirai tout. Hein? J'ai une idée. Nous devrions faire tes modèles de robes de mariée en prêt-à-porter. Si notre maison nous chipe l'idée, autant que ce soit nous qui en profitions. Tu as raison, tu as raison. Ah, qui aurait cru qu'en ces temps de libération de la femme, la vente des robes de mariée grimperait de plus de 25%. Maintenant, la question est de savoir qui va nous les fabriquer. Tu as une idée? Va. Je vais épouser Josh. Non, c'est vrai? C'est vrai. Pourquoi? Pour des tas de bonnes raisons. Cite-moi deux. Parce que c'est un type merveilleux. D'accord, ensuite? Que ce sera un mari merveilleux et un excellent père. Oui, très bien, mais ça, il l'a déjà été. Pour un Superman, ce que tu peux être mesquin parfois. Tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. D'accord, d'accord. Alors, tout est parfait. Que demander de plus? Un mariage officiel et tu deviendras une bourgeoise de Beverly Hills, mariée à un avocat important de Beverly Hills. Tu habiteras une maison faux style Tudor à Roxbury Drive, avec une villa style colonial à droite et une autre style méditerranéen sur ta gauche. Et les mardis soirs, où les boueux enlèvent les ordures, tu échangeras des politesses avec tes voisins proches, le gynécologue et le directeur d'une compagnie pétrolière. Et bien sûr, tu conduiras une Seville parce que Beverly Hills, c'est la voiture de ces dames. Tu iras chez le bon charcutier, au bon cours de yoga, et tu suivras, bien entendu, des cours d'espagnol les lundis. De toute façon, je me demande vraiment pourquoi je te parle de ça. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passera? Quand il trouvera que tu as pris un petit coup de vieux et que lui commencera à aller chercher ailleurs. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand l'inflation le forcera à diminuer ton mois pour le ménage? Est-ce que tu feras des robes? Non, non, pas question. Tu te mettras dans l'immobilier. Assez, j'en peux plus.
suis là. Billy, ça y est, ma chérie. Miroir est sélectionné. Et Dolly Moon comme meilleure actrice. Oh, je suis si contente pour toi. Pour nous, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Oh, c'est une longue histoire. Je t'aime. Je t'aime. Et nous allons gagner. Valentine, cette robe est beaucoup trop serrée à la taille. Voyons ça, madame. Mais oui. En effet, elle est beaucoup trop serrée, Billy. Oh, ce sont probablement les pâtes à l'italienne qui me font grossir. Je suis... Il y a un télégramme pour vous. Bonne nouvelle? Oh, c'est de Dolly Moon. Écoutez ça. Monsieur Rong a enfin compris où était son intérêt. Il a compris que 100% de moi valent plus que 10% sur mes engagements. Si c'est une fille, nous l'appellerons Billy. William, si c'est un garçon. Je suis heureuse. Voilà qui fera plaisir à Vito. Oh, Seigneur, ce soir, je vous en prie, faites qu'il gagne. Il va gagner. Il n'y a aucun Français dans la compétition. Bonjour. Bonjour. Ah, j'aime votre nouvelle voiture, mademoiselle Honnête. Quelle voiture? La 450 SL. Un vrai bijou. Josh? Oui? Je voudrais bien savoir ce que fait cette voiture dehors. Ah, j'aurais dû dire au portier que c'était une surprise. Alors? J'espère qu'elle te plaît, mais j'ai beaucoup hésité entre ça et une Séville. La Séville est une excellente voiture. Si tu la préfères à la Mercedes, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as? Oh, tu ne pourrais pas comprendre. Ouais, alors, mais dis-le-moi. Oh, mon Dieu. Hein? Dis-le-moi. Oh, c'est fichu. Et maintenant, entrons pour assister à la remise des récompenses. Les films sélectionnés, parmi lesquels sera choisi le meilleur de l'année, sont Miroir, mise en scène de Vito Orsini, Le Solitaire, de Michael Stengart, mise en scène de Murray Sent, La nuit noire tombera demain, de Louise Philippe, mise en scène de Mark Schulz, Le jour où nos cœurs s'arrêteront, Seras-tu terriblement désappointé si tu n'as pas le premier prix? mise en scène John Franklin, et pour finir, La forêt meurtrière de Winston Moore, Arthur Blanding, metteur en scène. L'enveloppe, s'il vous plaît. Le prix est décerné à Miroir, Vito Orsini, metteur en scène.
Val, qu'est-ce que tu fais ici? Billy a fait craquer sa robe, tu l'as pas vu? Si je l'ai vu? Oh oui, je l'ai vu. Ainsi que toute l'Amérique, y compris les gens des villes et des champs. Elle va venir sûrement ici dans un instant pour que je la lui répare. Tu veux du vin blanc? J'ai aussi du fromage de brie. Du brie? Du vrai? Oh oui, faut se dépêcher de le manger, il court tout seul. C'était formidable, tu trouves pas? Oui. Où est Joss? Qu'une idée. Val, Mhm. je t'aime. Imbécile! Tu n'es qu'un pauvre crétin d'Américain. Mais pourquoi, bon Dieu, tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Ma mère ne m'en avait jamais parlé avant. Oh! Elliot! Spider, Elliot! Je t'aime! Je t'aime. Voulez-vous lire ceci? Cher Vito, félicitations. Notre confiance était on ne peut mieux justifiée. C'est parfait, chef. Je l'envoie tout de suite. Pat, sur le budget du film. Je n'en crois pas mes yeux. Eh bien, nous ne nous entendions pas comme amis, alors. Alors nous avons décidé d'essayer comme amoureux. Ça n'est pas trop tôt. Tous mes vœux à tous les deux. Merci. Et félicitations à vous deux aussi. Où est l'heureux Orsini? Là-bas. À la réception de la remise des prix, il viendra me rejoindre. Je me dépêche de recoudre votre robe, alors. Non, attendez une minute, ça n'est pas urgent. Ma petite mésaventure vient de me donner une idée toute nouvelle. Si on ouvrait une boutique pour bébé? Pour enfants? Elle plaisante. Non, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Bon. Excellente idée. Spider? Allez, vas-y, oui, vas-y, ruine la baraque. Toutes ces années de travail fichues en l'air. Et... D'accord, d'accord. Nous pouvons toujours essayer. Nous en avons vu d'autres, n'est-ce pas? En tout cas, il faut arroser ça. D'accord. Tiens, ça c'est pour toi. Et je vais porter un toast. On est dans mon magasin. Et il faut porter un toast à l'avenir, pas au passé. À l'avenir pour nous tous. Oui, à l'avenir. À l'avenir. À demain. À propos de demain, Spider, je voudrais que tu donnes quelques coups de fil pour acheter ou louer des locaux près de chez nous, peu importe le prix. Entendu. Valentine, il faudrait aller à Paris et voir ce que l'on fait de nouveau pour enfants. Et il me faudra un architecte et je pense qu'il nous faudra un pédiatre dans notre conseil d'administration. Un pédiatre? Pourquoi? Dis donc, est-ce que tu n'exagères pas un peu? Mais non, si on veut ouvrir la boutique à temps. Attends, pourquoi? Attends pour que je puisse être la première cliente. Oh, je le savais, je le savais. Vous en doutiez, n'est-ce pas? J'en suis C'est formidable.